santé et de l'action sociale, nous sommes mobilisés ce jour pour exprimer notre désespérance et nous avons besoin du soutien de tous. La conjoncture Covid nous interpelle. Depuis juin, pour rattraper le temps perdu, pendant le confinement, l'activité dans nos structures hospitalières est au maximum de ses capacités. Avec la crise Covid, la charge de travail est lourde et épuisante au sein de toutes les structures de santé. Les mesures de prévention, de dépistage, les procédures diverses changeantes au gré du vent épuisent psychologiquement et émotionnellement chaque agent hospitalier. Leur quotidien ne s'améliore pas, bien au contraire. Devons-nous accepter que l'après soit pire que l'avant? Les 183 € de l'accord Ségur ne compensent en rien le gel du point d'indice et la perte du pouvoir d'achat. C'est nettement insuffisant par rapport aux 300 € minimum revendiqués. Le projet de budget prévoit une hausse programmée des dépenses maladie. L'objectif national des dépenses d'assurance maladie s'envole de 7,6 contre 2,3 en 2020. Selon le gouvernement, cette augmentation permettrait de faire face à la dynamique naturelle des dépenses de santé de la population liée au vieillissement et à la multiplication des maladies chroniques. En apparence seulement, notamment pour l'hôpital, car une fois déduits les coûts liés à la crise sanitaire, le reste à vivre pour l'hôpital se révèle famélique. Avec un ONDAM, Objectif national des dépenses d'assurance maladie, aussi faible l'année prochaine, l'hôpital ne pourra pas faire face à des changements de fonctionnement. On va demander une nouvelle fois à l'hôpital de faire des économies. Les fausses bonnes solutions pour sortir de notre système de santé de sa crise actuelle, proposées dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale, sont extrêmement dangereuses. Faire payer 18 € par passage aux urgences ne répondra pas aux problématiques sanitaires. La création à la demande de 4000 lits de soins ne répond pas aux problèmes de fond. Nous avons besoin de lits pérennes et surtout en nombre suffisant. Aucun plan de formation à la hauteur des enjeux pour les futurs professionnels de santé. Nous avons besoin de 200 000 agents pour les EHPAD et de 100 000 agents pour les hôpitaux. Si rien ne change, l'après sera bien pire que l'avant. La carte vitale du futur sera notre carte bleue. Tous les praticiens le disent, si l'hôpital public était en souffrance avant la crise sanitaire, son modèle est désormais menacé de disparition. La fuite du personnel soignant se poursuit. Le Ségur a été un échec total du point de vue de l'attractivité des métiers. Une honte absolue due à des accords signés à la vitesse de la lumière et en toute connaissance de cause par des organisations syndicales à minima complaisantes. Les discussions autour des conditions de travail très dégradées sont restées sans suite. Or, faute de soignants en nombre suffisant pour s'occuper des patients, les médecins sont contraints de fermer des lits d'hospitalisation dans leurs services. Les urgentistes qui n'ont faute de lit d'aval, plus d'autre solution que de faire patienter les malades des heures sur les brancards. Exigeons ensemble des embauches massives de personnel qualifié, la semaine de 32 heures, le SMIC à 1800 € brut, l'augmentation du point d'indice, des augmentations de salaire pour toutes et tous. L'ouverture massive de lits pour désengorger les urgences en psychiatrie, dans les services de soins et les structures du médico-social et du social, partout où cela sera nécessaire. La reconnaissance sans condition en maladie professionnelle de tous les personnels de santé et d'action sociale atteints par le Covid-19. L'arrêt de la déréglementation possible sur le temps de travail prévu par le protocole d'accord du Ségur de la santé et la baisse du temps de travail pour nos métiers pénibles. L'abrogation du décret sur le licenciement dans la fonction publique hospitalière, un départ anticipé à la retraite pour toutes et tous et de meilleures pensions de retraite, un projet de loi de financement de la sécurité sociale qui réponde aux besoins des professionnels et de la population. Ce ne sont pas les augmentations de salaire obtenues seulement pour certains qui vont faire taire les professionnels en colère. Le manque d'effectifs récurrent partout dans les services et les établissements est inacceptable et ne peut plus durer face à un gouvernement qui continue à communiquer qu'il maîtrise la situation et à régler tous les problèmes grâce au Ségur de la santé. La lutte continue, camarades.